Mes amis, bien le bonjour. J'ai l'habitude de traiter les mensonges d'État, des mensonges parfois admis par la plus grande partie de la population. Personnellement, je travaille avec une méthode épistémologique qui a fait ses preuves. Tout simplement, comme disait John Locke, j'élève mon niveau de conviction au niveau de preuve disponible. Et avec cette méthode-là, qui est plus inductive que déductive en réalité, eh bien, on arrive à plus ou à mieux gérer la réalité que la méthode qui consiste à balancer quelque chose en déclarant que c'est une évidence, que c'est une sorte d'axiome incontournable, et puis après vouloir, des fois sur une vision en tunnel, prouver son postulat de départ à tout prix. Donc, j'ai utilisé cette méthode dont je vous ai parlé, donc cette méthode inductive, pour écrire un livre que vous connaissez très bien. C'est un best-seller sur Amazon. Il remonte régulièrement au top des ventes. On n'a pas marché sur la Lune, où je vais partir dans les méandres de la guerre froide, dans l'histoire, ou le début, on va dire, de l'histoire spatiale, quand on pensait que le voyage interplanétaire habité était à portée de main, quoi. Je veux dire, on n'avait pas, à l'époque, en ces temps-là, le recul nécessaire, ne serait-ce que pour établir des cahiers de charges raisonnables, ne serait-ce que pour mentir de manière un petit peu qui ne soit pas trop extravagante. Et la NASA a pris sur elle, dans le contexte d'une surenchère avec l'URSS, et puis dans un contexte politique très chargé aussi, elle a pris sur elle de dire ou d'affirmer, assez gratuitement par ailleurs, qu'elle a envoyé des humains sur la Lune. Bien sûr, quand on commence à regarder puis analyser avec une méthode épistémologique rigoureuse, on réalise que finalement, les histoires Apollo, c'est juste une opinion largement répandue par ailleurs. Ça, je ne dis pas qu'il est très répété, tout ça, oui, ça c'est vrai. Mais dans la réalité, il y a strictement rien. Et on se base là-dessus, cette étude se base sur la version officielle, bien entendu. Maintenant, utilisant cette même approche, j'ai regardé l'histoire des Macron, et comme je vous ai dit, j'ai eu un regain d'intérêt pour cette histoire quand j'ai vu qu'il y avait Candace Owens qui a réalisé un certain nombre d'émissions. Je les ai regardées probablement à moitié, n'est-ce pas? Parce que au bout d'un moment, j'ai trouvé qu'il y avait un très fort effet de tartinage. Ça signifie qu'elle n'avait pas beaucoup d'éléments, mais elle distillait un petit peu au goutte à goutte d'une vidéo à l'autre. Donc ça faisait au bout d'un moment feuilleton brésilien, comme on dit. Donc par la suite, il y a eu une plainte des Macron. Donc c'est une plainte j'ai le texte de la plainte, j'ai regardé un petit peu. Elle fait 200 et quelques pages, n'est-ce pas, écrite par un cabinet d'avocats qui doit facturer probablement dans les 1000 $ et plus la page, bon, avant ristourne, bien entendu. Donc, c'est une plainte qui a dû coûter très cher au Macron, n'est-ce pas, devant les tribunaux américains. Après, le kilométrage de cette plainte, il faut aller voir, parce qu'il est très difficile aux États-Unis, d'ailleurs même en France, de porter plainte pour diffamation et tout ça. D'ailleurs même en France, quand on porte plainte pour diffamation, et je connais beaucoup de gens qui ont été très largement diffamés dans les médias français, je cite pas de nom, mais quand je leur parle, ils me disent non, je vais pas porter plainte pour diffamation. Et pourquoi? Parce qu'en France, il est très très difficile de gagner ce genre de plainte, parce que la partie en face peut dire, écoutez, moi je l'ai fait de bonne foi, par exemple. Je cherchais pas à nuire, je pensais que c'était vrai, j'étais moi-même intoxiqué par des sources, tout ça, j'ai pas voulu nuire et tout. Et ceci passe assez facilement comme argument de défense devant les tribunaux. Et ce qui fait que très souvent, si on porte plainte pour diffamation, on va perdre sa plainte. Et parfois, c'est interprété, à tort d'ailleurs, comme si les tribunaux avaient validé le contenu litigieux, ce qui n'est pas vrai. Juste les tribunaux décident que voilà, il y a rien ça tombe pas sous le coup de la diffamation plus qu'autre chose. Donc voilà. Donc je disais que j'ai lu aussi le livre de Xavier Poussard, Becoming Bridget. Enfin, je sais pas pourquoi je le dis en anglais, c'est devenir Brigitte. Voilà. Donc, parce que je l'ai confondu, enfin, quand j'ai dit Becoming Bridget, en fait, je pensais à autre chose. Hein. C'est-à-dire que l'histoire d'une femme de chef d'État qui devient un homme, eh bien, on a déjà vu ça avec Michelle Obama.
C'est une théorie qui avait largement circulé. Et en fait, Michelle Obama a écrit un livre qui s'appelle Becoming Michelle. Et quand vous regardez, effectivement, nous sommes dans la continuité de cette histoire avec Becoming Brigitte, parce que, bon, il y a des correspondances, hein, comme dirait Baudelaire, et aussi, quand on regarde, d'ailleurs, les couleurs des livres, comme par hasard, il y a une évocation, hein, n'est-ce pas, de cette même thématique. Donc, la thématique sur Michelle Obama a été un petit peu partagée sur les réseaux américains à une époque, hein, surtout par la droite qui était anti-Obama, donc ça a pas mal circulé. Et puis après, l'hypothèse en soi est tombée en désuétude. Voilà, d'autant plus que Michelle Obama, à l'époque, elle était assez baraquée. Donc, vous dites, regardez, bon, les baraqués, c'est un mec. Aujourd'hui, elle a perdu beaucoup de poids, et puis on voit bien qu'une telle affirmation tient pas la route. Donc, maintenant, je vais vous dire autre chose. J'ai une sorte de souci moral. Il faut être clair. Par exemple, j'ai, sur ce canal même, critiqué la femme de Gates, la femme de Bill Gates. Non, pas la femme de Bill Gates, la femme de Clinton, Hillary Clinton. J'ai critiqué. À quel titre? Parce qu'elle-même, elle a fait de la politique. Elle-même est devenue, à une époque, elle était face à Trump, elle était candidate aux élections américaines. Elle a des rôles, elle a eu des rôles dans l'État, dans l'establishment américain. Donc, elle a été critiquée, si tu veux, sur ses propres mérites. En même temps, j'ai aussi beaucoup critiqué Biden, mais sa femme, Jill Biden, on l'a, pour ainsi dire, jamais évoquée. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas de rôle. Donc, en général, si vous voulez, moi, je suis, vous connaissez sur un plan politique, je suis très anti-Macron, n'est-ce pas? Très anti la ligne qu'il représente. Néanmoins, peut-être, alors c'est peut-être une influence, hein, un petit peu comme l'esprit empiriste que je montre très souvent dans les vidéos, qui va peut-être aux antipodes de l'esprit cartésien auquel mes amis français sont habitués. Peut-être j'ai été influencé par ma vie au Royaume-Uni et par la culture britannique, qui fait que peut-être que, on va dire, tirer les premiers, messieurs les Français. C'est-à-dire que je préfère gagner avec élégance, au lieu de faire feu de tout bois. S'il s'agit de critiquer Macron, et faire un bilan même extrêmement dur de sa décennie au pouvoir, qui n'est pas encore terminé, mais qui s'approche de sa conclusion, eh bien, il y a suffisamment d'arguments, il y a suffisamment d'éléments pour réellement construire un discours particulièrement acerbe. Pas besoin de taper, j'ai envie de dire, son jeu de mots en dessous de la ceinture. Donc, ce que je cherche à vous dire, c'est que j'ai regardé un petit peu, en utilisant toutes les stratégies épistémologiques, intellectuelles, les stratégies de recherche, pour voir est-ce que cette histoire de Brigitte Macron étant un homme à l'origine, est-ce que c'est une histoire qui a du mérite? Est-ce que c'est une histoire qui a une certaine plausibilité? Le fait est, c'est que Madame Brigitte Macron, qui est née Brigitte Trogneux, 1953, grosso modo, Amiens, on est dans une ville. Alors Amiens, c'est pas Londres, c'est pas Tel Aviv non plus. Donc, si tu veux, les Trogneux étaient dans le macaron, hein, son jeu de mots, hein, vraiment, ils étaient dans le macaron depuis un certain nombre d'années, dans une forme de confiserie locale. C'était une famille assez en vue, hein, quand on regarde les anciens journaux et tout ça, ils sont évoqués, il y a parfois des articles entiers sur toute la dynastie, n'est-ce pas, des Trogneux, hein. Donc, pour une famille en vue, dans une ville qui était, en ces temps-là, encore plus petite qu'elle l'est aujourd'hui, je me dis juste comme ça, si, dans un tel contexte, un des garçons des Trogneux, s'était transformé en fille, je pense que la famille aurait assez largement remplacé le Monopoly. Manière de dire, on en aurait parlé à gorge chaude, on en aurait parlé régulièrement, partout. Ça serait un fait connu que, bon, la famille, ben voilà,
Ils sont comme ça, on n'y peut rien. Le dernier, bon ben voilà, un jour, on l'a vu sortir, porter une robe, on s'est posé des questions, mais bon. Ok, donc il n'y a rien de tel, il n'y a rien de tel quand on regarde du côté d'Amiens. Il n'y a pas de rumeurs, il n'y a pas d'articles, il n'y a pas de bobards, de racontars, rien du tout. Voilà. Donc, on se pose quand même des questions. Deuxièmement, quand on regarde la femme de Macron, Brigitte Macron, on va revenir un petit peu en arrière. Quand on regarde les photos, parce qu'il faut savoir une chose, on a des photos d'elle, elle est née dans les années 50. Ok, j'ai déjà une première chose. Il y a des gens qui disent que le manque de photos en soi est une preuve de. Maintenant, il y a une réalité. Si je regarde par exemple ma fille qui a 7 ans, j'ai presque des photos d'elle chaque jour de sa vie depuis sa naissance, à peu de choses près. On peut trouver des fois des périodes de 3 jours où il n'y a pas de photos. Nous sommes la première génération qui va voir peut-être un jour ses arrière-grands-parents en 4K, n'est-ce pas? Ce n'était pas le cas si je regarde mes grands-parents, mes parents, si je regarde dans ma famille, les gens nés dans les années 40, 50, il n'y a pas beaucoup de photos. Tout simplement parce que en ces temps-là, si tu prends les années 50, 60, 70, 80, même 90, les photos, c'était la pellicule, la caméra, tu mets dedans, tu prends 24 ou 36 poses, tu les donnes à développer, et bon, ben voilà quoi. Le plus souvent, ben, les 3/4 des photos soit sont surexposées, soit elles sont floues, soit tordues, soit parce que tu ne voyais même pas ce que tu regardais à travers une petite vitre, tu prends la photo presque jugée, et puis ben voilà quoi. Donc, et ça coûtait cher à développer, de sorte que tu regardes dans ta propre famille les gens qui sont nés au début des années 50, et dis-moi combien il y a de photos que tu peux remonter à la surface. Il n'y a pas grand-chose, sauf exception, à moins que vous êtes une famille de photographes professionnels, il va être très difficile de trouver des photos. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, autre chose. Si on regarde les premières photos qu'on va trouver en couleur et tout ça de Brigitte Macron, on voit une femme, d'accord? Alors c'est peut-être très difficile pour une personne âgée, n'est-ce pas? Elle est aujourd'hui au nord des 70 ans. Pour une personne âgée, c'est très difficile, parce que plus on devient âgé, plus on glisse vers une forme plus on est androgyne, j'ai envie de dire, n'est-ce pas? Eh bien, si on revient en arrière, dans les années 90, tu vois une femme. Je vais dire, si tu me dis que dans les années 90, il fabriquait des trans de cette manière-là, alors qu'il n'arrive même pas à approcher ça aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Il y a un problème, il y a un recul technologique, littéralement. Il y a un recul médical, parce que là, moi, je vois une femme, je ne vois pas autre chose. Donc, ce que je n'ai pas envie, j'ai pas envie qu'on passe pour des abrutis, d'accord? On a l'habitude de critiquer le système, on a l'habitude de lever des lièvres, de lever des rats, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. On le fait, et on le fait avec relativement un bon degré de succès, sauf que j'ai l'impression qu'avec l'histoire de Macron, de Madame Macron, on est en train de nous fourvoyer, on est en train de nous enfoncer, on est en train d'aller dans une histoire qui n'a pas de sens. D'ailleurs, à l'origine, j'ai trouvé une des personnes à l'origine, Amanda Ray, elle s'appelle, j'ai écrit son nom parce que je n'allais pas m'en rappeler autrement, et je vous dis ce qu'elle a, je vous dis sur son Twitter, qui est ouvert, vous pouvez voir, comment elle se définit. Elle est médium, guérisseuse, et elle est en contact avec la Vierge guérisseuse. Alors bon, j'ai pas envie de jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Mais sauf que, bon, si quelqu'un, pour des raisons dit, moi je suis médium, je capte des ondes, je vois des trucs, j'entends des voix, je parle à des personnes, voilà, une vierge guérisseuse, tout ça. Ok. Mais en termes, juste comme ça, pris isolément, n'est-ce pas? En termes de crédibilité, j'ai pas assez. Tu vois ce que je veux dire? On est en dessous. Voilà. Il y a une barre
une barre de crédibilité. Hein, quand quelqu'un, vous savez, j'ai une carte de journaliste, il y a régulièrement des gens qui viennent m'apporter des informations, des scoops, tout ça. La crédibilité de la source est très importante, parce que sinon tu te fais gauler, sinon tu vas raconter des choses sur la foi d'une source. Donc, quelqu'un qui vient en disant il est médium et tout ça, bon, moi je reste sur le plan journalistique, en tout cas, hein, je parle pas sur le plan humain, je parle sur le plan journalistique, je prends mes distances par rapport à de telles sources, tout simplement. Donc, je regardais aussi le livre de Xavier Poussard, c'était un livre très intéressant, qui décrit avec beaucoup de brio, d'ailleurs de factualité également, le tout Paris. Et effectivement, c'est vrai que la description qu'il fait de cette ville, bon, voilà quoi, on est assez, si on vit en province, je pense qu'on est assez choqué. Hein. C'est une ville qui a l'air d'être sous la coupe de Satan, littéralement. Mais j'ai presque envie de dire que la faune qu'il décrit, elle est malheureusement aujourd'hui l'apanage de toutes les grandes villes européennes. Paris, Londres, tu vois, Berlin. C'est des villes où tu aurais du mal à trouver un homme sobre et une vierge, tu vois ce que je veux dire. Donc, forcément, si on commence par décrire la ville sous ce plan-là, n'est-ce pas, sous le plan de cette faune et de cette flore, bah, effectivement, il n'y a personne qui va sortir grandi. Mais bon, est-ce que de là à dire que Brigitte Macron est un homme, bon, là, il y a encore du chemin. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, j'élève toujours mon niveau de conviction au niveau de preuves disponibles. Pour le moment, je n'ai aucune preuve que Brigitte Macron soit un homme. J'ai l'impression qu'on est en train de nous décrédibiliser, qu'on est en train de nous fourvoyer, qu'on est en train de courir derrière un livre. Et je veux me distancer par rapport à cette théorie. Je veux que ça soit clair. Je sais que je ne vais pas me faire des amis avec ça. Je vous cache pas que pendant longtemps, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je devrais faire cette vidéo ou pas? Parce que je me suis dit, tu vas pas gagner des amis avec ça. Tu vas te faire taper dessus. Des gens vont faire des dislikes. Des gens vont te dire, oui, voilà, tu nous trahis, etc. Mais je suis au service de la vérité. Je ne suis pas au service d'un clan. Je ne suis pas au service d'un camp, au service d'une personne ou de groupes de personnes. Je suis au service de ce que je perçois comme étant la vérité. Dans l'ordre des choses, on ne m'a pas convaincu que Brigitte Macron est un mec. Voilà, c'est simple. Il y a des gens qui disent oui, mais il suffit qu'elle sorte un test ADN et puis ça va régler la question. Non, ça marche pas comme ça. Et c'est ce que je dis d'ailleurs, c'est ce que je dis quand je parle dans ce livre. Je dis que c'est celui qui, c'est un ancien concept. C'est un ancien concept qui se dit en latin. Alors en fait, c'est une ancienne expression qui dit c'est celui qui affirme qui doit prouver, pas celui qui réfute. Si on dit que bon, c'est un mec, il faut qu'on apporte nos preuves. C'est pas à elle d'apporter la preuve ou de nous administrer la preuve que c'est pas un mec, que c'est pas une femme. Regardez, par rapport à la NASA, qu'est-ce que j'ai dit? Je dis la NASA dit qu'elle est partie sur la Lune. Qui affirme? C'est eux qui affirment. Vous dites être parti sur la Lune, prouvez-le-moi. Leurs éléments, hein, leurs éléments qu'ils apportent ne sont pas des éléments de preuve. C'est juste des racontards, des trucs superficiels, des photos truquées, plus des affirmations. Oui, les bobines originales, même d'Apollo 11, même l'homme qui a marché sur la Lune, ils les ont égarées, ils les ont détruites, ils ont réécrit dessus, tout ça. Donc, il y a quand même un passif quand on regarde. Et sur l'histoire de Brigitte Macron, elle affirme rien. Elle s'appelle Brigitte, c'est la meuf des présidents. Je veux dire, c'est pas parce qu'on n'aime pas le gars que son épouse est un mec. Vous voyez? Et autre chose également. Donc c'est une nana, elle naît à Amiens, elle va se marier, n'est-ce pas? Après, elle va avoir 3 enfants. Pardon pour le peu. Je veux dire, elle va avoir 3 enfants. Elle va avoir... il y a un gars qui s'appelle Seb. Il y a Tiffaine, je crois. Une autre Laurence, si mes souvenirs sont bons. Je veux dire, elle a 2 filles et un garçon qui l'identifient, la reconnaissent comme leur maman. Et tout le monde reconnaît Brigitte Macron comme étant la maman de ces 3 personnes. Je veux dire, ça fait quand même, ça commence à faire beaucoup. Donc, on est en train de nous lancer sur un truc qui n'a strictement aucun sens. Et pour finir la vidéo,
Je vous dis un truc, si vous regardez, j'ai pris juste un article au hasard, si vous regardez, je sais pas moi, un article sur les femmes les plus influentes d'Europe, il y avait une photo comme ça, vous remarquez une chose que on peut développer de manière même plus crédible, n'est-ce pas, des thèses similaires sur elles. Remarquez que très souvent, les femmes qui sont au pouvoir, vous le voyez même dans le monde de l'entreprise, parfois c'est des femmes qui n'osent pas être femmes. Elles vont essayer d'adopter une allure masculine. Moi, j'ai connu des femmes, des managers, qui avaient, à leurs yeux, en tout cas, quand elles se regardaient, elles avaient peut-être un déficit, ou elles sentaient qu'elles avaient un déficit de légitimité. Eh ben, quand elles marchaient comme ça, elles marchaient un peu comme un ours. Vous savez, les épaules font le geste que je suis en train de faire là. Les épaules font une sorte de 8 comme ça sur le plan horizontal. Une marche d'ours, c'est une personne un peu mal latéralisée. On peut parler beaucoup des personnes mal latéralisées. Il y a beaucoup à dire sur ça. Mais ça, c'était fin, c'est fait exprès, une marche d'ours comme ça. Et puis elle parlait avec une voix. Oui, voilà, demain le meeting, on va. Mais en fait, juste parce que elle voulait casser tout ce qui était féminin en elle. Et moi, ça m'est arrivé des fois de formuler des critiques discrètes à l'encontre de cette attitude-là, juste pour me faire dire plus tard par des femmes qui fréquentaient cette personne-là dans un environnement où il n'y avait que des femmes. Et elles m'ont dit que non, quand elle est seule avec des femmes, elle ne se comporte pas comme ça. Elle est très féminine quand elle est seule avec des femmes. Tu vois vraiment une femme. Mais quand elle est face à des hommes, elles sont obligées un peu de surenchérir, voilà, et de se masculiniser. On trouve ça souvent dans les milieux du pouvoir, tu vois ce que je veux dire? Voilà, si tu regardes dans le milieu du pouvoir, moi, je sais pas, si tu me poses la question sur la femme, mettons la femme avec un grand F, je pense à quoi? Je sais pas moi, mettons Sofia Vergara. Voilà, ça c'est la femme. La Sofia Vergara, tu le trouves pas dans le milieu de la politique. Ça n'existe pas, ça. D'accord? Dans le milieu de la politique, on aime bien, pour une raison quelconque, les femmes osseuses, poitrine plate, grandes, tout ça, c'est bon, c'est un goût, hein. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Encore une fois, ça ne fait pas que Brigitte Macron est un mec. Dernier élément qui est souvent cité, c'est la différence d'âge entre elle et Macron. Oui, il y a une différence d'âge, effectivement. Cette différence d'âge vient, à mon sens, mettre au défi notre posture morale. Et je vous cache pas que j'ai un problème avec ça. Je vais vous dire comment. Je vais vous dire c'est quoi mon problème philosophique. Tout simplement, regardez celle-ci. Si aujourd'hui même, on avait un garçon de 14, 15 ans qui sort avec sa prof, qui a 39 ans, prof de théâtre ou d'autres choses, je vous cache pas que ça m'aurait fortement choqué. J'aurais regardé ça, l'œil sévère, avec beaucoup de désapprobation, ok? J'arrive pas à appliquer la même désapprobation au couple Macron. Pourquoi? Parce que, quelque part, ils sont connus en 93, ça fait 32 ans. Ils sont toujours mariés. Quelque part, cette histoire, elle a été à l'épreuve du temps. Et la question vraiment que je me pose, et je vous dis pas que j'ai résolu cette question, je viens pas là devant vous pour vous dire voici la réponse, c'est comment notre morale, comment nos jugements moraux et nos postures morales résistent-elles comment nos postures morales résistent au jugement du temps. C'est une grosse question, ça. Regardez, je vous donne un autre exemple. Mettons qu'un gars de 50 ans sorte avec ou se marie avec une nana de 17. Ah, ça fait bizarre, hein. Ah, tout de suite, on sait ce qu'on va tous dire. Et je pense que je fais partie de ceux qui vont dire des choses. Je regarderai une telle relation avec vraiment un très mauvais œil. Maintenant, imaginons que 30 ans plus tard, ou 32 ans, 33 ans plus tard, la nana a 50 ans, le mec a 82, elle est en train de le pousser sur une chaise roulante, il y a une couverture sur lui, elle est en train de le pousser dans un terrain, dans un espace public, peut-être même intérieurement, en attendant que le vent se retourne, mais néanmoins, on va juger sur ce qu'on voit, nous. Est-ce qu'on regarderait la relation avec la même désapprobation? Soyons honnêtes.
elle a été à l'épreuve du temps. On est plus de 30 ans plus tard. Et quoi qu'on dise sur comment elle a commencé, elle est comment aujourd'hui? Je n'ai pas de réponse. Je vous dis pas que à cause de ça, la relation est bien et que je cautionne. Non, pas du tout. Mais je vous livre clairement ce qui se passe dans ma tête par rapport à cette relation-là. Voilà. Donc, mes amis, pour terminer, après avoir regardé tous les éléments disponibles aujourd'hui, alors peut-être qu'il y en aura d'autres dans le futur, je ne sais pas, mais après avoir regardé tous les éléments disponibles et analysé cette histoire sous plusieurs angles, je ne trouve strictement rien. Il n'y a aucun élément qui me permet de donner de la crédibilité à la thèse que la femme du président de la République française, Emmanuel Macron, que son épouse soit à l'origine un homme. Je vois que sa femme est à l'origine une femme et elle continue à être une femme aujourd'hui. Je suis prêt à réviser mon jugement à tout moment si des éléments de preuve concrets me sont apportés. Mais à ce stade, je n'ai strictement rien. Je pense qu'on devrait cesser, chacun fait ce qu'il veut bien sûr, mais je pense qu'on devrait cesser de nous discréditer avec cette relation-là, avec cette théorie-là, et partir sur les plates-bandes ce que j'appelle des fois la droite américaine. Vous savez, c'est pas la première fois qu'ils lèvent des lièvres tordus, hein, rappelez-vous. Même Alex Jones, j'ai beaucoup de respect avec Alex Jones. Hein. Quelque part, vous savez, il a été une époque presque, j'exagère un peu, presque un père spirituel pour moi, Alex Jones. C'est celui qui a ouvert les yeux à moi et à des générations hein, de jeunes. D'accord? Donc Alex Jones, je ne suis pas en train de le critiquer. Je ne vais pas venir devant vous là pour critiquer Alex Jones. Parce que vraiment, il a fait un travail extraordinaire. Mais tout comme tout autre humain, il peut se gourer, il peut se foirer. Il s'est foiré sur une fusillade dans une école. Où il a dit que c'est pas vrai, etc. Il est parti là-dedans. Donc juste pour vous dire que des fois, il y a des dérapages, il y a des théories qui sont sorties, mais qui n'ont pas de... Il a fini lui-même par reconnaître qu'il s'est trompé et tout, il a été condamné lourdement, il a eu des problèmes avec les familles, tout ça. Mais voilà, il s'est gouré, alors qu'il est très bon à détecter les saloperies, les mensonges d'État et tout. Et il a été à l'origine de beaucoup d'histoires qui ont été validées par la suite. Mais malheureusement, ça peut lui arriver des fois de se gourer, c'est gouré. Donc voilà mes amis, on va suivre cette histoire, mais je pense que c'était pour moi une question d'honneur de faire cette vidéo, honnêtement, hein, c'est sérieux. Je pense qu'il faut arrêter, avec ça. Et puis voilà, on se retrouve dans une autre vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des éléments de preuves, mais tangibles, alors tangibles, pas juste des affirmations, bon, c'est un mec, mettez-les dans les commentaires, je serai très, très heureux de pouvoir y accéder. Mais en tout cas, tout ce qui a été raconté jusqu'à maintenant, malgré la qualité du travail des uns et des autres, hein, voilà, travail parfois très sincère, très sérieux, tout ça, tout ça mis bout à bout tombe en deçà de ce qu'il faut pour commencer à me convaincre. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ne tirez pas sur le messager, s'il vous plaît. Hein. On n'est pas là. Sincèrement, il faut que je le dise parce que certains de mes amis qui me regardent en France sont toujours, ou souvent, sont dans la logique de est-ce que tu es avec nous ou contre nous hein. Moi, je suis ni pour ni contre. Je défends ce qui me semble la vérité, et encore, je dis la vérité entre guillemets, parce qu'en tant qu'humain, hein, ça c'est peut-être mon côté germanique, le côté kantien peut-être du personnage, c'est que je pense qu'on aura vraiment du mal à accéder à une vérité avec un grand V en tant qu'humain, n'est-ce pas? Mais ce que je cherche à vous dire, c'est que il faut être au service ce qui nous paraît correct, ce qui nous paraît vrai, ce qui nous paraît juste, en apparence en tout cas, parce que le fond des choses, on ne le saura jamais. D'accord? Donc, cette vidéo n'est ni pro-Macron, ni anti-Macron. Cette vidéo n'est pas là pour défendre quoi que ce soit, comme politique, macroniste ou européenne ou autre, ça n'a rien à voir. C'est même pas une vidéo politique. C'est la question qui est posée, c'est celle-ci. La femme de Macron, homme, femme,
j'ai regardé, pour moi, j'ai votre femme, jusqu'à preuve du contraire. Merci mes amis d'avoir regardé jusqu'ici encore une fois, et on se voit dans une prochaine vidéo.